Mais enfin, qu'est-ce qui se passe encore? Ils mourront pas cette bande de fumier. Mais de quoi tu parles? 20 ans d'ici, tu es sûrement l'un d'entre eux, je ne te laisserai pas m'avoir. T'as encore craqué? T'as encore fumé de l'herbe à chat? Ah, on cherche à me faire sortir, hein? Jamais je tiendrai ce fort aussi longtemps qu'il faudra. Bon, je m'en fiche, ça fera plus de croquettes pour moi, hein? Excusez-moi pour cette intro, mais ils nous surveillent, ils nous écoutent. Je me prépare pour l'apocalypse. 10 Cloverfield Lane, film de Dan Trachtenberg et scénarisé par Josh Campbell, avec Mary Elizabeth Winstead, John Goodman et John Gallagher. Après un accident de voiture, Michelle ne se souvient de rien. Elle se retrouve dans un bunker. Perdue, elle pense avoir été kidnappée. Mais son gardien tente de la rassurer en lui disant qu'en réalité, il l'a sauvée d'une attaque chimique. Mais Michelle a du mal à y croire et elle va tenter de s'échapper. Alors, ce film est bien, mais il part totalement en biberine à la fin. Je veux pas vous spoiler, mais la fin part totalement en gâchis. En fait, 10 Cloverfield Lane n'est pas vraiment une suite de Cloverfield, bien que le titre et les références aux monstres peuvent y laisser penser. C'est un film huis clos, très intelligemment fait, et qui nous laisse toujours à la limite de toutes les possibilités qu'il peut y avoir, sans nous en révéler le bout, et en restant toujours au milieu de toutes les possibilités. Et même quand il nous pose les réponses aux énigmes qu'il a données, le film nous fait quand même sentir que ce n'est pas tout, et qu'il existe encore bien d'autres mystères à découvrir. Ce qui provoque déjà une base superbe pour l'attention, que le film ne gâche pas d'ailleurs. Il ne fait que s'en servir pour la faire monter encore plus. Les acteurs sont plutôt bons, mais leurs personnages... ils ont parfois des réactions où tu te demandes mais où tu as cru que c'était une bonne idée? Au niveau des péripéties, le film fait monter à chaque fois le cran de dangerosité que doit affronter l'héroïne. Même si je pense que le dernier cran est monté un peu trop haut. Oui, la fin fait vraiment tâche avec le reste du film. Elle fait totalement tâche et je soupçonne les réalisateurs de l'avoir faite uniquement pour ne pas décevoir les fans de Cloverfield premier du nom. Sauf qu'elle est amenée de manière totalement idiote et que les actions qui s'enchaînent n'ont aucun sens. Bon, malgré tout, je vous conseille le film, ne serait-ce que pour ses 3 premiers quarts. Voilà, c'était la critique de 10 Cloverfield Lane. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, mettez-vous à l'abri. Ciao! Bon, t'es toujours pas décidé à sortir? Tu me feras jamais sortir. Je resterai ici autant qu'il le faudra. Et comment tu feras sans papier toilette? Et pour même faire tes besoins?